Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, guerre des chiffres entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi au lendemain des joutes électorales du 31 juillet. La coalition au pouvoir annonce avoir gagné 30 départements sur 46 que compte le Sénégal. La coalition Yewwi Askan Wi a désormais la majorité à l'Assemblée nationale et la cohabitation ne peut être évitée. C'est du moins la réaction de Adama Diawara, militant du parti PASTEF. Et puis en cette période d'hivernage, les occupants des bâtiments menaçant ruine ne dorment plus à point fermé et pour cause la vétusté de ces infrastructures. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'actualité. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue et merci de votre fidélité. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la situation épidémiologique du jour. 37 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures au Sénégal, rapporte ce lundi le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 957 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,87%. 36 provenant de la transmission communautaire à Dakar, 33 communautaire à Dakar. Le bulletin rapporte que 60 patients ont été déclarés guéris après avoir été testés négatifs. Le ministère ne déplore aucun décès lié à la pandémie pour laquelle aucun cas grave n'est actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Je vous le disais en titre, la coalition Yewwi Askan Wi a désormais la majorité à l'Assemblée nationale et la cohabitation ne peut être évitée. C'est du moins la réaction de Adama Diawara, responsable de Yewwi Askan Wi à Thiès. Il était ce matin l'invité de l'émission Prestige matinale. Ses propos sont recueillis par Isaac Dapa et Fatou Kenyan. Ce que je dirais, c'est surtout rendre grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de remporter la victoire au niveau des élections législatives. Ce qui est véritablement une consécration pour la coalition Yewwi, pour le président Ousmane Sonko, mais également pour les autres leaders. Par contre, ça a été une camouflée également pour le président de la République, qui, j'espère, va mettre de côté toutes ces préoccupations pour un troisième mandat. Je pense que ça sera une rupture au niveau de l'Assemblée nationale, que nous allons semer les bases véritablement d'un changement profond au Sénégal d'ici 2024. Il lui reste simplement 18 mois et j'espère que la cohabitation va lui permettre de rectifier encore les choses qui peuvent l'être encore et surtout préparer une alternance à partir de 2024. Eux-mêmes, ils se sont pris dans leur propre piège. Quand vous avez entendu la dame, Madame Mimi Touré, parler, elle a montré qu'ils ont gagné 30 départements. 30 départements pour des départements qui, numériquement, ne pèsent pas, ils ne peuvent pas dépasser 40 députés. Cela prouve simplement qu'ils ont échoué. Quand on perd les grandes villes comme Dakar, les grandes villes comme Pikine, comme Rufisque, comme Guédiawaye, quand on perd Thiès, quand on perd Saint-Louis, Ziguinchor, Bignona, Sédhiou, qui étaient réputés être leur fief, quand on perd toutes ces grandes villes-là, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait avoir cette élégance, mais également il faudrait accepter la défaite, comme l'ont fait ceux de Thiès, qui véritablement amènent à la retraite le président Idrissa Seck, qui à 2 reprises a perdu Thiès. Lui qui avait dit que s'il perdait Thiès, il arrêtait la politique. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter. Il est temps également de donner le flambeau à la jeunesse. Il est temps pour beaucoup de politiciens qui, depuis 1960, ont eu à accompagner l'ensemble des présidents qui sont passés, de passer ce flambeau, mais surtout d'aller à la retraite. Parce qu'il n'y a plus rien qu'ils puissent faire maintenant pour cette jeunesse-là. La cohabitation, elle est inévitable.
Et je pense que c'est une expérience de plus pour notre démocratie. Aujourd'hui, depuis 1960, les Sénégalais ont toujours eu une majorité pour le président de la République, une majorité mécanique qui lui permettait de dire ou bien de faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, la cohabitation va nous permettre de contrôler l'action du gouvernement, de mettre en place des commissions d'enquête parlementaires qui vont véritablement élucider la politique du gouvernement. Et ceci ne peut être qu'une avancée démocratique pour ce pays. Maintenant, ce qu'il y a, on pense que nous allons bloquer. Bloquer s'il le faut. S'il y a véritablement des choses qui ne sont pas claires, il faut bloquer, essayer d'élucider. Par contre, nous allons toujours agir dans le sens de l'intérêt du Sénégal, dans le sens des populations, d'améliorer leurs conditions d'existence, d'améliorer leurs conditions d'être et surtout de prendre le pays et de le mettre dans les rails du développement. Politique toujours à propos de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar a pris les devants avant même la proclamation des résultats officiels issus des urnes. Aminata Touré a déclaré en conférence de presse au siège de l'Alliance pour la République APR qu'ils ont gagné 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal. Selon Aminata Touré, nous sommes incontestablement une majorité à l'Assemblée nationale, a-t-elle laissé entendre. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais vous dire que nous avons gagné les départements suivants. Pour rappel, le pays compte 46 départements. Je voudrais que ce chiffre soit retenu. Et on va compter avec nos doigts. Nous avons gagné le département de Diourbel. Félicitations à nos camarades de Benno. Évidemment, nous avons largement gagné le département de Fatick. Bravo à nos camarades. Nous avons gagné le département de Foundiougne. Bravo à nos camarades de Foundiougne. Nous avons gagné le département de Gossas. Bravo à nos camarades de Gossas. Nous avons gagné le département de Birkilane. Nous avons gagné le département de Kanel. Nous avons gagné le département de Matam. On vous donnera ces scores-là qui avoisinent les 90%. Nous avons gagné le département de Koupentoum. Nous avons gagné le département de Tambacounda. Nous avons également gagné le département de Mbour. Si vous avez compté sur vos doigts, nous avons gagné 30 départements. Pour rappel, le pays compte 46 départements. Donc je crois que cela est très clair. Nous avons gagné l'Afrique du Nord. Nous avons gagné l'Afrique de l'Ouest. Nous avons gagné l'Afrique centrale, du centre. Ceci nous donne incontestablement une majorité à l'Assemblée. Merci. Aminata Touré de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est sur un ton menaçant que Barthélémy Dias de la coalition Yewwi Askan Wi a annoncé une manifestation ce lundi 1er août. La cause en est que la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, a déclaré que la mouvance présidentielle sera majoritaire à l'Assemblée nationale suite aux premières tendances des élections législatives de ce 31 juillet. Barthélémy Dias a apporté la réplique. Je vous propose de le suivre. Vous n'avez pas gagné 30 départements sur les 46, c'est un vulgaire mensonge. Mais sachez une chose, c'est que quand c'est fini, c'est très douloureux de l'accepter. Mais d'abord, qu'on n'engoue par force, parce que la rue va s'exprimer au besoin avec tous les moyens à sa disposition. La cohabitation, on vous l'a dit lors de la campagne, elle est inévitable. Vous n'allez pas aller dans cette Assemblée nationale avec une majorité que vous avez préfabriquée. Nous n'accepterons pas. Nous avons des résultats sur la base de PV et je répète tout de suite que ce n'est pas à vous de déclarer des résultats. Vous avez perdu cette élection au niveau national. Dans la diaspora, vous avez été laminé.
Donc quand vous donnez des résultats en disant que vous avez gagné dans la diaspora, je vous invite à revoir vos chiffres parce que nous ne l'accepterons pas. Mobilisez-vous et attendez les mots d'ordre parce que cette forfaiture ne passera pas. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, le maire de la ville de Thiès, confronté aux difficultés de la gouvernance locale, inondation, contrat de pavage avec une entreprise qui refuse de démarrer les travaux en l'absence de paiement, autant de problèmes qui irritent le maire de la ville, le docteur Babacar Diop, que je vous propose de suivre. Nous avons vu les résultats de ce curage sur le terrain. Nous avons eu à curer le canal périmétral, le canal de Diakhao, le canal de la place Souche, avec aussi l'apport, la contribution de l'ONAS. Nous avons pu curer un linéaire de 4 km et aussi les travaux réalisés par les autres communes. Si vous prenez le canal longeant l'avenue Houphouët-Boigny, ce canal-là n'a pas été curé depuis plusieurs années. Et donc on constate les résultats sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant. Et parce que dans certains endroits, certaines zones comme Sampaté, parce que toutes les eaux de Thiès et donc vont presque vers Sampaté. Vous avez vu la situation extrêmement difficile. Et depuis nous essayons toujours d'associer les populations et nous sommes dans le remblaiement et avec beaucoup de camions de mètres cubes de sable sur le terrain avec les populations pour les aider et un peu à prendre en charge donc c'est cette affaire des inondations. Il faut avoir l'honnêteté de nommer les choses telles qu'elles sont. Nous avons signé un contrat avec une entreprise qui a décapé. Au moment de commencer le pavage, il a dit que s'il ne reçoit pas d'avance, il ne va pas commencer. Nous nous sommes plaints auprès de l'AGITIP. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal tout ceci. Mais bon, vous connaissez ces entreprises-là, elles sont très capricieuses. Et je pense mais tout ceci est en train d'être réglé. Et je pense d'ici quelques jours, quelques semaines, je pense que ce sera un vieux souvenir et le pavage va commencer et cette affaire-là sera réglée. Société toujours en cette période d'hivernage, les occupants des bâtiments menaçant ruine ne dorment plus à cause de la vétusté car ces immeubles peuvent s'effondrer à tout moment. Suivons ce reportage de Mame Biram Cissé Gueye et Doudou Dieye. En ces périodes d'hivernage, certains bâtiments s'effondrent, causant ainsi des morts atroces. En cause, le non-respect des normes de construction comme le dosage insuffisant de ciment et la vétusté de certaines habitations. Ndeye Sokhna Ndiaye, habitant au quartier Médina Fall, parle de ces menaces qui les guettent tout le temps. Les bâtiments sont en ruine, la vie est chère et parfois tu veux déménager avec ta famille, mais tu n'as pas les moyens. Tu es obligé de rester dans ces bâtiments en ruine. Parfois, les normes de construction ne sont pas respectées. C'est ce qui amène tous ces problèmes dans les maisons. Avec l'hivernage, les fortes pluies peuvent menacer les bâtiments et amener des effondrements. Pour Mariam Touré, malgré la vétusté des bâtiments, pas question de déménager, car même si la volonté est là, les moyens ne suivent pas. Il y a des gens, ils ne veulent pas renouveler leur bâtiment. Leur seul souci, c'est comment louer la maison, peu importe la vétusté du bâtiment. Quand l'hivernage arrive, elle peut faire des dégâts. Ce qui s'est passé à Cité Senghor et à Dakar, c'est triste et désolant. On doit nous aider et renouveler les bâtiments, car nous n'avons pas les moyens pour ça et c'est notre seul problème. Selon Abdou Niang, ingénieur en bâtiment, l'effondrement des bâtiments est dû à une mauvaise qualité de la construction en fer et en bâtiment pour la plupart.
Ce qui peut amener ces effondrements, c'est le manque de dosage, la mauvaise qualité du travail. La pluie ne doit même pas toucher la dalle. L'étanchéité est très importante dans une construction car ça protège le bâtiment. Si tu ne fais pas cela, la construction n'est pas garantie après 40 ans et ça risque de s'effondrer. Ensuite, il faut arrêter de construire des étages sur des maisons qui ont plus de 100 ans. Cela peut faire effondrer le bâtiment. Pour rappel, en moins de 2 semaines, 2 effondrements. N'est-il pas temps que l'État prenne ses responsabilités par rapport aux normes de construction? Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 1er août 2022. Élection législative 2022, le maire de la commune de Noto Diobass, Alioune Sarr, porte haut le flambeau de Benno Bokk Yakaar dans la localité. Adji Aram Seck. Démarrons l'actualité nationale à Sangalkam. La permanence de l'APR a été saccagée à la suite d'une bataille rangée entre les partisans de Yewwi Askan Wi et ceux de l'APR. Du côté de l'APR, on accuse directement les responsables de Yewwi Askan Wi. En effet, ces derniers, en compagnie du maire Pape Sow, étaient en train de célébrer leur victoire dans la commune. Arrivés au niveau du siège de l'APR, ils auraient commencé à insulter les responsables de l'APR qui étaient en compagnie du ministre Oumar Gueye. Par la suite, les militants de Yewwi Askan Wi auraient commencé à attaquer par des jets de pierre. Ils ont complètement saccagé la permanence et les véhicules stationnés devant les lieux. Passons à Noto Diobass. Le ministre du Tourisme, Alioune Sarr, a gagné dans la commune de Noto Diobass. Benno Bokk Yakaar passe avec 6111 voix. Les populations ont ainsi renouvelé leur confiance au maire. Le candidat du mouvement Les Serviteurs, Amidou Thiaw, a été battu dans son bureau de vote à Keur Sadaro. Il a obtenu 4600 voix. La coalition Yewwi Askan Wi est 3e dans cette localité avec 1811 voix. Terminons l'actualité nationale à Vélingara. Un électricien se donne la mort par pendaison. Aliou Diao n'est plus. Cet homme s'est donné la mort par pendaison dans la nuit d'hier. Les faits se sont déroulés dans sa propre chambre au sein de la maison familiale située dans la commune de Koukane, département de Vélingara. Électricien de profession, Aliou Diao, communément appelé Aliou Al-Seini, jouissait de toutes ses facultés mentales selon notre informateur. Une mort qui plonge la contrée dans l'émoi et la consternation. Le défunt sera porté en terre ce lundi. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international, le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa. L'actualité internationale porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Le président algérien appelle les militaires au pouvoir au Mali à retourner à la légalité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune évoque la crise malienne. L'accord de paix signé à Alger en 2015 doit être appliqué, a-t-il déclaré à la presse algérienne. Je demande aux dirigeants actuels du Mali de retourner à la légalité dans les meilleurs délais. Devant la presse algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune a insisté pour sortir de la crise malienne. Il faut des élections, il faut donner la parole au peuple, a-t-il notamment dit. En RD Congo, au moins 2 personnes ont été tuées dimanche 31 juillet lorsque des casques bleus ont ouvert le feu sur un poste frontalier avec l'Ouganda dans l'est troublé de la République démocratique du Congo où des manifestations anti-ONU ont secoué la région la semaine dernière. Le bilan est de 2 morts, a déclaré à Joël Kituza, un responsable de la société civile de Kassendi, qui a fait également état de 14 blessés. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dite profondément choquée et consternée par ce grave incident, selon le communiqué de la mission. Et
Et enfin, terminons l'actualité internationale en Ukraine. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa à 6h17 lundi, conformément aux termes de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Défense. C'est le premier navire marchand à reprendre ses livraisons depuis plus de 5 mois de guerre. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul, a ajouté le ministère. Selon le ministre ukrainien de l'infrastructure, Oleksandr Kubrakov, le bateau est chargé de 26 000 tonnes de maïs. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. Coupe d'Afrique, éliminatoire Coupe d'Afrique 2023. La Confédération africaine de football dévoile le nouveau calendrier des éliminatoires. Fatou Falgueï. Démarrons les actualités sportives avec éliminatoire Chant 2023. Le Sénégal perd face au Libéria mais se qualifie. Le Sénégal s'est incliné face au Libéria samedi à Diamniadio lors du match retour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations 2023. Malgré cette défaite à domicile, les Lions locaux se qualifient grâce à leur victoire du match aller. Score cumulé 4-2 lors du dernier tour. Ils défieront la Guinée vers la fin du mois d'août en aller-retour. Pour rappel, le prochain championnat d'Afrique des Nations se déroulera en Algérie en janvier 2023. Ensuite, handball, Coupe du monde U18, les Lyocelles enchaînent une deuxième défaite contre l'Iran. Battu par la Macédoine samedi, le Sénégal concède une deuxième défaite à la Coupe du monde U18 de handball. Cette défaite, cette fois face à l'Iran, un voyage tortueux, une compétition difficile, arrivé tard à Macédoine à quelques heures seulement avant le coup d'envoi de leur premier match. Les Lioncelles du Sénégal subissent encore les séquelles d'un trajet difficile. Après avoir succombé contre la Macédoine du Nord, elles ont encore perdu ce dimanche. Terminons avec CAN 2023. La CAF dévoile le nouveau calendrier des éliminatoires. En raison du report de la CAN 2023 en janvier-février 2024 et de la volonté des 5 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 de préparer au mieux la compétition, la Confédération africaine de football CAF a officialisé ce dimanche le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023, initialement prévues en septembre prochain. Par conséquent, les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie initiale programmée en septembre 2022 auront désormais lieu du 20 au 28 mars 2023. La 5e journée se déroulera du 12 au 20 juin 2023 et la 6e journée du 4 au 12 septembre 2023. C'était tout pour les actualités sportives. Merci donc à vous Fatou Falgueï. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous d'actualité de ce lundi 1er août 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, votre fidélité fait